Ok, merci pour la question. Et je crois qu'elle est intéressante de savoir si un chrétien, membre d'église, est tenu de mener quelques activités, d'être dynamique dans l'église, etc. Oui, je crois que c'est important d'être actif dans la maison de Dieu. Et bibliquement, le Seigneur Jésus, dans le livre de Matthieu, chapitre 28, à partir du verset 18, nous parlons de la grande commission, disait à ses disciples, allez, faites de toutes les nations, les disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils, etc. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et je voudrais mettre en lien ce verset avec celui de l'apôtre Pierre dans 1 Pierre chapitre 2, à partir du verset 9. Certains pourront commencer même au verset 5, où l'emphase sera mise sur l'aspect sacerdotal de la vie du chrétien que je suis. L'apôtre Pierre dira, vous êtes une nation sainte, un sacerdoce royal. Je mets l'emphase sur cet élément. La suite du texte, vous pouvez lire chez vous. Expressément, Jésus a voulu impliquer les êtres humains dans le projet du salut de l'humanité. Et c'est un privilège. Alors, le problème que nous avons aujourd'hui, c'est que nous avons certains jeunes qui viennent à l'église et quand vous les demandez, mais pourquoi tu n'es pas à la chorale, pourquoi tu ne fais pas les activités de jeunesse, pourquoi on ne te voit pas dans tel, et même des adultes. On va vous dire, pasteur, moi je préfère venir, je suis dans mon coin et puis je suis la parole de Dieu. Après la sortie du culte, je peux rentrer chez moi calmement. Ça, je dis non, ce n'est pas une bonne attitude. Il n'y a pas de coin dans l'église. Encore que, si vous êtes dans un coin, il nous est recommandé de faire briller ce coin. Et il y a tellement d'activités. Je me demande pourquoi les gens peuvent être inactifs à l'église. Il y a tellement à faire dans la maison de Dieu. Il y a de la place pour tout le monde pour servir. Nous sommes le corps de Jésus. Et chacun est appelé à son niveau à être utile. Et je ne sais pas s'il y a une partie de votre corps que vous aimeriez qu'on retire. L'ongle, serait-ce l'ongle, ou bien les cheveux, ou bien les poils, ou bien, je ne sais pas moi, quelle est la partie que vous voudriez quand même qu'on enlève? Moi, je veux tout mon être entier. Et je crois que c'est la volonté de Dieu de voir tous les membres du corps actifs, engagés. Vous pouvez être engagé dans les ministères de la santé, vous pouvez être engagé dans les ministères de la bienfaisance, vous pouvez être engagé dans les ministères de la jeunesse, vous pouvez être engagé dans les ministères des enfants, dans le développement personnel des enfants, vous pouvez être engagé dans l'encadrement des femmes, vous pouvez être engagé dans ceux qui ont des déficiences. Il y a tellement à faire, tellement d'outils, et nous pouvons chacun à son niveau être efficace là où Dieu l'a placé. Donc, allez, faites de toutes les nations des disciples n'est pas seulement un appel pour les pasteurs, pour les anciens ou pour quelques leaders de l'Église. C'est un appel qui est fait à tous ceux qui ont accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, qui ont fait alliance dans la communion fraternelle et qui croient qu'ils sont importants dans le service de Dieu. Puisse le Seigneur nous aider à nous remobiliser et à être engagés pour sa cause, pour changer ce monde et pour le faire briller à la gloire de notre Seigneur Jésus. Je vous remercie.